On pense souvent que pour devenir riche, il faut gagner des sommes énormes. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ce que vous gagnez qui détermine votre richesse, c'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Cette simple vérité est ce qui différencie les personnes qui atteignent la liberté financière de celles qui, malgré des revenus confortables, restent toujours en galère à la fin du mois. Dans ce guide complet, nous allons décortiquer une méthode simple mais incroyablement puissante, la méthode 15-65-20. C'est une stratégie budgétaire claire, accessible à tous, qui permet de prendre enfin le contrôle de ses finances, d'épargner sans stress, d'investir intelligemment et surtout de profiter de la vie sans culpabiliser. Cette méthode repose sur 3 piliers. 15% pour votre sécurité financière et vos investissements, 65% pour vos dépenses essentielles, 20% pour vos plaisirs et votre bien-être. Mais derrière ces chiffres se cache bien plus qu'une simple répartition. C'est une philosophie de vie, un changement de mindset, une stratégie pour construire une liberté durable. Beaucoup de gens pensent que la liberté financière est un rêve inaccessible, réservé à ceux qui gagnent des milliers d'euros par mois. En réalité, ce n'est pas le montant de vos revenus qui compte le plus, c'est votre capacité à gérer, à structurer, à planifier. Prenons un exemple, imaginez 2 personnes, l'une gagne 5 000 euros par mois, l'autre 2 500 euros. La première dépense tout chaque mois, loyer cher, sorties, shopping, abonnements en tout genre. La seconde, en revanche, met de côté 15% chaque mois, vit simplement et investit intelligemment. Après 10 ans, la première n'a rien, la seconde a peut-être un fonds d'urgence, un portefeuille d'investissement, des projets qui avancent. C'est la magie de la discipline financière. C'est ce que font les 1% les plus riches. Ils ne laissent rien au hasard. Ils ont un plan. Et aujourd'hui, ce plan est à votre portée. La première étape de la méthode consiste à mettre de côté 15% de tous vos revenus. Dès que l'argent entre, vous vous payez vous-même en premier, avant le loyer, avant les factures, avant les sorties. Pourquoi ? Parce que l'épargne n'est pas un luxe, c'est une sécurité, une bouée de sauvetage, une base pour construire. Sans épargne, chaque imprévu devient une crise. Un pneu crevé, une urgence médicale, une perte d'emploi peuvent déstabiliser tout votre équilibre. La première chose à faire avec ces 15%, c'est de constituer un fonds d'urgence. Idéalement, l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Ce fonds doit être placé sur un compte facilement accessible, mais séparé de votre compte courant. Il est là pour vous protéger, pas pour être utilisé au moindre caprice. Ensuite, une fois ce fonds en place, vous pouvez commencer à investir. Et là, l'objectif est simple, faire travailler votre argent à votre place. Les intérêts composés. L'un des plus puissants leviers pour faire grossir son patrimoine, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est l'effet boule de neige. Votre argent produit des gains, puis ces gains produisent à leur tour des gains. Prenons un exemple simple. Claire investit 10 000 euros à 30 ans à un taux de 6% par an. Elle ne touche plus à cet argent pendant 20 ans. À 50 ans, sans rien faire de plus, elle se retrouve avec plus de 32 000 euros. Marc, lui, commence à 40 ans. Il investit 2 000 euros par an pendant 10 ans, soit un total de 28 000 euros. Et pourtant, à 50 ans, il a plus qu'à accumuler moins que Claire. Pourquoi ? Parce que Claire a laissé le temps faire son travail. C'est ça, la magie des intérêts composés. Et plus vous commencez tôt, plus l'effet est spectaculaire. Les outils pour investir en France, vous n'avez pas besoin d'être un expert ou de passer vos journées à surveiller la bourse. Il existe des outils simples, accessibles et fiscalement avantageux. Le PEA, plan d'épargne en action, l'assurance vie en unité de compte. À l'intérieur de ces enveloppes, vous pouvez investir dans des ETF, fonds indiciels, qui répliquent automatiquement la performance de marchés entiers. Cela vous permet de diversifier vos investissements, de réduire les risques et d'avoir une stratégie passive mais très efficace. L'idée n'est pas de jouer au trader, c'est de construire un capital sur le long terme, lentement, sûrement, sans stress. Les 65% suivants de votre revenu sont dédiés à vos besoins de base, logement, alimentation, transport, santé, etc. Mais attention, ce poste de dépense est celui où la majorité des gens perdent le contrôle. Pourquoi ? Parce que l'on confond souvent besoin et envie. Et surtout, parce que l'on est victime de l'inflation du style de vie. Dès qu'on gagne un peu plus, on augmente notre niveau de vie. Plus grand appartement, voiture neuve, vacances non plus chères. Mais si vos dépenses augmentent au même rythme que vos revenus, vous ne progressez jamais financièrement. Vous restez au même point avec simplement plus de confort, mais toujours aussi peu de liberté. Il est donc crucial de fixer une limite claire, 65% de vos revenus, et de faire des choix en conscience. Analyser son budget en profondeur. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de la répartition réelle de leurs dépenses. Ils savent ce qu'ils gagnent, mais pas ce qu'ils dépensent. C'est pourquoi il est essentiel de faire un état des lieux précis.
Notez toutes vos dépenses pendant un mois. Les catégoriser. Logement, alimentation, transport, abonnement, loisirs, etc. Identifiez les fuites, ces petits paiements récurrents ou impulsifs qui finissent par peser lourd. Avec cette clarté, vous pouvez commencer à ajuster, optimiser, renégocier, supprimer. Et petit à petit reprendre le contrôle. Vivre en dessous de ses moyens, c'est le secret des gens vraiment riches. Ils vivent souvent bien en dessous de leurs moyens. Pas par radinerie, mais par stratégie. Parce qu'ils savent que chaque euro économisé peut devenir un levier de liberté. Cela ne veut pas dire vivre dans la privation, cela veut dire faire des choix intentionnels, savoir ce qui compte vraiment, prioriser la liberté sur le paraître. Trop souvent, les méthodes budgétaires oublient un élément fondamental, le plaisir. Pourtant, sans plaisir, aucune discipline ne tient sur la durée. Les 20% restants sont là pour ça, profiter, sans culpabilité. Ces 20%, ce sont vos sorties, vos hobbies, vos petits plaisirs, un resto, un week-end, un massage, une belle fringue. Ce n'est pas un piège. C'est une soupape de sécurité, un moyen de vous récompenser, de maintenir votre motivation, de vivre bien pendant que vous construisez mieux. Et là encore, il ne s'agit pas de consommer pour consommer, mais de choisir ce qui vous rend vraiment heureux. De dépenser avec intention, avec sens. Appliquez la méthode avec de petits revenus. Beaucoup se disent « Je ne peux pas appliquer cette méthode, je ne gagne pas assez ». Mais c'est faux, parce que ce n'est pas le montant qui compte, c'est le pourcentage. Même avec 800 € par mois, vous pouvez appliquer les principes. Mettre 5%, puis 10%, puis 15% de côté. Limitez vos dépenses décroissantes fixes. Intégrer une petite part de plaisir, c'est l'habitude qui compte, la discipline. Le fait d'ancrer des réflexes. Et avec le temps, vos revenus augmenteront. Mais vos habitudes, elles, seront déjà en place. Enfin, il faut comprendre que la gestion de l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de mentalité. Les 1% les plus riches ne sont pas là par hasard. Ils pensent différemment, ils agissent différemment, ils planifient, ils anticipent, ils investissent sur le long terme, ils vivent avec intention et surtout, ils ont un rapport sain à l'argent. Ils le voient comme un outil, pas comme un but. Un outil pour créer, pour construire, pour choisir. La méthode 15-65-20 n'est pas magique. Elle demande de la rigueur, de la régularité, de la clarté. Mais elle fonctionne et elle est accessible à tous. Peu importe votre revenu, votre âge, vos erreurs passées. La liberté financière ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Et cela commence maintenant. Avec un simple choix, appliquez une méthode, la vôtre. Rejoignez-nous sur Richesse Intelligente pour aller plus loin, découvrir d'autres outils, d'autres stratégies et surtout pour avancer ensemble vers une vie plus libre, plus sereine, plus riche, dans tous les sens du terme. Prenez soin de votre argent et il prendra soin de vous.